Aujourd'hui, courte vidéo pour savoir comment est-ce qu'un appareil peut déterminer un angle électroniquement. Alors cet appareil, c'est un Jodimeter 500, il a une résolution angulaire de 1 milligrade ou 2 milligrades, mais voilà l'ordre de grandeur. Alors 1 milligrade, c'est 1 millième de grade, et le grade, c'est 1 400e de tour. C'est-à-dire que le cercle en degrés, c'est 360 degrés, en grade, c'est 400, et en radian, c'est 2 pi. Donc comment on fait? Alors, à l'école, on nous a appris à utiliser ces rapporteurs avec les graduations. Sauf que les graduations, nous pouvons les lire, mais l'électronique, lui, non, ne peut pas lire les graduations. Trop compliqué pour lire les graduations. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, il peut y avoir un cercle. Alors, je vais vous dessiner la périphérie du cercle. Voilà. Et on peut avoir des carrés alternés. Mais attention, des carrés alternés superposés. Bon, je vais faire un peu plus grand. Avec des capteurs optiques qui détectent si on est sur le carré ou si on n'est pas sur le carré. Et comme c'est décalé, hein, et qu'il y a deux lectures, on peut savoir si on va dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Tout simplement, si ici on a une lecture avant, donc on sait dans quel sens on va. Bien sûr, ça, c'est de la taille de la résolution angulaire. Donc, si on est au milligrade, ça, c'est quand même quelque chose qui est de la taille de quelques micromètres, hein, puisque l'appareil, le cercle est forcément à l'intérieur. Ici, il fait au maximum 8 cm de diamètre. Donc, un rayon de 4 cm. Voilà. Le problème, c'est qu'ici, on ne peut savoir que si l'appareil a tourné de, admettons, 10 degrés ou 90 degrés, peu importe, on ne peut savoir que le déplacement. Donc, quand l'appareil s'allume, il est initialisé et on a les déplacements. Sauf que ici, on a l'appareil qui mesure un angle de manière absolue, c'est-à-dire l'angle entre la visée et la verticale. Donc on a cet angle-là qu'on doit connaître. Donc comment ça se passe pour que l'appareil puisse connaître? Eh bien, à certains endroits, pour les appareils les plus primitifs, ils vont avoir ici une sorte de capteur supplémentaire. Et quand il passe ici, hop, ça initialise le cercle à 0 degré. Donc c'est pour ça que certains appareils ils demandent à ce qu'on fasse un retournement de lunettes de façon à pouvoir passer ici et de pouvoir mesurer la vitesse de déplacement. Voilà. Donc ça, c'est un premier point, on va dire, c'est sur les appareils les plus rudimentaires. Pour la station météo, moi, je ne pouvais pas me contenter de ce système-là, tout simplement parce que j'ai besoin de savoir un angle absolu par rapport au nord ou à une direction connue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire un code barre, un code binaire. Eh bien, tout simplement, admettons, on a 3, et hop, sur un cercle, on va mettre un code binaire, tout simplement. Alors un code binaire, ben, on va commencer par 1, ensuite par 10, puis 11, ensuite 100, 100, ensuite on va être à 101, 110, hop, 111, etc., etc. Donc on suit une numération binaire. Tout simplement, on part de 1, 10, 11. Hein, comme on voit, hop, là on peut plus écrire, donc là on va faire 100, 101, etc., etc. Donc là vous voyez comment on peut graduer à quelque chose. Et ici il suffit d'avoir une rangée de capteurs. On a une rangée de capteurs qui permet de déterminer dans quelle direction on est. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait
ce prototype. Voilà. Donc là, on a notre prototype qui a été à un moment monté sur le prototype de la station météo. Alors là, on voit bien, on peut les compter, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. Donc, on a une résolution de puissance 6 sur le cercle complet, ce qui fait à peu près 5 degrés. Donc, on a une résolution angulaire d'à peu près 5 degrés. Donc, j'ai fait ce petit montage. Donc là, on a des petites portes optiques de la même façon qu'on a sur les imprimantes pour savoir où se trouve la tête d'impression, sur les imprimantes jet d'encre. Donc on peut voir ici les 6 portes optiques que j'ai collées les unes aux autres. Et là, l'électronique. Voilà. Et donc c'est juste posé sur une impression 3D et piloté avec un Arduino. Donc c'est juste le prototype que j'ai mis en mode maquette didactique. Donc bien sûr, là, la plaquette, on peut la brancher. J'espère que c'est toujours fonctionnel, puisque ça date d'il y a quand même quelques années. Alors, ça ne marche pas. Bon. Ah, d'accord. Oui, mais c'est pas branché. Donc, globalement, on va prendre un USB. Toujours comme ça. On va brancher ici l'USB. Voilà. Et on va prendre l'ordinateur. On va prendre l'ordinateur qui va nous donner du 5 volts. Hop, voilà. Donc là, alors comme c'est pédagogique, hein, on a tout simplement le code binaire. Hein. C'était juste pour montrer le code binaire et la conversion angulaire. Donc là, hein, on a nos lectures et là on a notre alors peut-être que si on regarde, alors je sais pas si le capteur normalement le capteur est sensible aux infrarouges. Alors oui, parce que c'est infrarouge, et ce qui me permet de rebondir sur le fait que l'infrarouge, ce n'est absolument pas quelque chose qui est tangible pour nous, parce que ce qui est transparent au spectre visible ne l'est pas forcément en infrarouge et réciproquement. Donc il y a des choses qui peuvent être opaques à la vision réelle et complètement transparent aux infrarouges. Donc c'est assez. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut. Alors j'ai mis le dernier solide de Platon pour pouvoir mieux manipuler. Donc qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, quand on arrive, on a la lecture binaire et la conversion de l'angle se fait. Alors, pourquoi est-ce que ce n'a pas abouti? Et on verra ça dans la prochaine vidéo. Tout simplement parce que quand on arrive ici, là, vous voyez, on est en ligne droite. Donc la résolution d'impression est de 300 dpi, c'est une impression laser. Et quand on arrive ici, au niveau de la lecture, alors on va arriver, alors hop, on voit, c'est bien. Et quand on va tourner tout doucement, vous voyez, tout ne va pas passer en même temps à 0. Donc là, on a un problème. Comment on fait pour passer directement à 0? Alors, on pourrait, avec des vis micrométriques, déplacer les registres. Mais c'était trop compliqué. J'avais eu une idée d'utiliser le 6e bit au 1 mm au niveau de la rupture. Et à ce moment-là, si on est dans cette zone,
on ne fait pas de lecture. Le problème, c'est que ça banalise pratiquement, globalement, on va perdre un quart du cercle, donc on va perdre un quart des lectures. Donc on peut mettre des petites billes de façon à bloquer uniquement là où ça nous arrange. Mais le problème, c'est que s'il y a un vent faible, on ne va plus pouvoir tourner. Ça doit pouvoir tourner complètement librement. Donc ça ne règle pas le problème. Donc il a fallu réfléchir et trouver une autre solution. Et donc cette autre solution, je vais l'imprimer sur un transparent et la mettre en place sur cette maquette. Et on va pouvoir voir quand même la différence et surtout comment on règle ce problème. Voilà.